Je suis pas de ceux qui racolent, mais de ceux qui font du vol. Je reparle mes rumeurs jusqu'à ce que ma situation décolle. Le contenu de ma fiole, peine de mots n'est qu'un symbole. S'il faut, je manquerai pas de foutre de l'eau dans mon vitriol. Je suis pas de ceux qui racolent, mais de ceux qui font du vol. Je reparle mes rumeurs jusqu'à ce que ma situation décolle. Le contenu de ma fiole, peine de mots n'est qu'un symbole. S'il faut, je manquerai pas de foutre de l'eau dans mon vitriol. Il y a une telle différence entre Booba Lafouine, ce qu'il prône, et ce que prônent des rappeurs indépendants, et la même chose aux États-Unis, qu'on peut même plus dire maintenant qu'ils font la même chose. Le rap authentique, intègre, vient de la souffrance du peuple noir et vient en plus, et a toujours existé, et existait déjà même avant même l'officialisation de la Zulu Nation. Pour qui est-ce que tu rappes? Est-ce que tu rappes pour toi ou est-ce que tu rappes pour les autres? Si tu rappes pour toi, dans une dimension d'hédonisme, essayer de s'en sortir, essayer de gagner de l'argent, essayer de rentrer dans une dimension qui fera que tu seras totalement récupéré par l'industrie du divertissement, tu seras toujours consubstantiel à l'acte d'achat, je pense que tu vas avoir du mal à pouvoir tenir le grand écart entre ce postulat de départ et ce que tu veux faire à l'arrivée. Parce que si on regarde l'origine du rap, du vrai rap, du rap de J. Scott Heron, du rap de Las Poète, du rap de Hubert Brown, c'était un rap pour les minorités. Les gens rappaient pour quelque chose. Les gens rappaient pour faire passer un message. Ils rappaient pas pour les boîtes de nuit, pour danser, etc., etc. Mais le rap, à la base, c'était une manière de lutter, une manière de combattre, de manière ludique, et une manière d'essayer de réveiller les consciences. Le grand écart, c'est plus possible. Parce que là, on est malheureusement dans une logique de guerre face à l'oligarchie, parce qu'on est véritablement en guerre. Et dans une guerre, il y a ceux qui ont peur, c'est en effet, mais il y a les collabos et les résistants. On ne peut pas continuer comme ça avec Skyrock, avec les Inrock, etc., à mettre toujours en avant ce rap qui envoie les petits frères dans les quartiers au casse-pipe. Je parle même pas par rapport aux femmes. On peut pas continuer comme ça avec des textes qui pervertissent l'islam. Alors j'appelle la jeunesse d'aujourd'hui et les plus vieux à ne pas se salir l'âme avec ce genre de messages et d'images sales et indignes de notre cité. Dépravation intellectuelle, morale, mentale, etc. Donc il est utile, je pense, et autant qu'il le sera nécessaire, de répéter, de dénoncer ces guignols qui se croient faire de la musique, qui se prennent pour des artistes et qui nous inondent de musique dépravée, dégénérée.